Alors, bonjour les âmes. Dans ce podcast, je vais vous parler de 5 points, 5 choses qui, à force d'expérience, d'observation aussi chez d'autres personnes, chez les humains, qui donnent de l'acné, des problèmes de peau ou un mal-être émotionnel en direct avec le ventre. Donc peut-être que le moment des fêtes vous a fait manger peut-être ce genre de choses. Donc là, je vais parler principalement. Donc le premier point, c'est tout ce qui est produits laitiers ou lait de vache. Voilà, donc il peut y en avoir un peu partout, malheureusement. Ce n'est pas juste uniquement dans le fromage ou lait de vache. Voilà, il se retrouve dans le beurre aussi, donc dans les gâteaux, dans d'autres préparations de crème. Donc dans la cuisine française, traditionnelle, on peut retrouver beaucoup de lait de vache. Donc, je dis ça par expérience aussi, d'observation des choses. Le lait de vache est à présent, on y retrouve beaucoup d'hormones et venant perturber vos propres hormones. Donc, si c'est sur le visage, ça peut se localiser au niveau du menton. Voilà, peut-être venir perturber votre cycle menstruel si vous êtes une femme. Peut-être venir influencer vos émotions. Voilà, vous savez plus vraiment quoi penser. Donc j'ai pu observer tout cela en lien avec le lait de vache. Donc vous allez me dire, mais oui, mais on mange quoi à la place? Donc il y a tout ce qui est lait végétaux sont très bien, et notamment parfois il y a beaucoup plus de calcium que dans le lait de vache, notamment dans le lait d'avoine, il y a du calcium. Voilà, le deuxième point que je voulais vous parler, c'est les additionneurs de goût, vous savez, où on trouve sur les étiquettes les E avec des chiffres derrière. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose qui rend addict sans le savoir. Plus on mange des produits avec ça dedans, plus on est accro et ça devient comme une drogue à force. On ne peut plus se priver de se retenir face à des produits comme ça. Donc, le troisième point, c'est l'huile de palme. Donc non seulement ça ne contribue pas à la préservation de la planète, à l'écologie, mais ça a un effet aussi indésirable sur la santé. Le quatrième point, donc, c'est le gluten de blé. Voilà, à la base, le germe complet ne présente aucun souci pour la santé. C'est tout ce qui a été transformé, évidemment. On en retrouve dans toutes les pâtes, les préparations, les gâteaux. Voilà, tout ça, un gluten qui vient alimenter des germes dans l'intestin et peut donner des boutons pour les plus sensibles qui persistent malgré tout un tas de choses ou une bonne hygiène de vie. Voilà. Et le dernier point que je voulais énoncer ici, c'est tout ce qui est friture ou cuit, surcuit. Ça, à la longue, ça donne des taches sur la peau, notamment sur le visage ou sur le corps, qu'on a l'impression que c'est des petits grains de beauté, mais en fait c'est des taches qui sont dues à des cellules qui sont comme noircies, grillées, un peu comme voilà, si on mange par exemple aussi des choses grillées, de la viande grillée, et voilà, à la longue ça agit sur la qualité de la peau.
Voilà, j'espère que ces points clés vous aideront dans votre cheminement et amélioration de votre peau naturellement. Sachez aussi que la cuisine crue, de mon point de vue, tout ce qui est aussi la superfood, comme on appelle, aide beaucoup pour rétablir un équilibre à l'intérieur, notamment l'herbe de blé, qui a plein de propriétés, plein de vertus. Le psyllium pour nettoyer l'intestin. Et d'autres choses comme le curcuma qui évite des infections. Et autres, il y en aurait toute une liste à partager sur l'alimentation vivante et c'est bien fait. Je vous dis à bientôt. Aloha.